Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc 10 conseils, donc choses à faire ou ne pas faire. Donc je vais tout de suite commencer parce qu'en espérant que cette gamme de vidéos vous plaît parce que c'est la deuxième que je vais faire. Donc la première c'était donc des conseils pour celles qui commencent à se maquiller. Donc c'est de la gamme conseils. Donc on va tout de suite commencer. Donc première chose c'est à éviter. Donc c'est le crayon foncé en muqueuse. Donc ne mettez jamais un crayon noir comme celui-là. Donc de chez Yves Rocher. Donc c'est le crayon colle. Donc je vous... Non, j'ai déjà fait les swatchs. Donc ne mettez jamais quelque chose comme ça. En muqueuse, ça vous referme le regard. C'est vraiment pas joli. C'est vraiment à éviter. Ça, c'est pas joli. Favorisez plutôt quelque chose comme un crayon. Plutôt de cette couleur-là. Donc vous voyez, couleur chair avec un peu des reflets. Je vous le remets, ça fait un moment que je l'ai fait. Comme le rose que vous voyez là. C'est beaucoup mieux, ça. Surtout qu'il est plein de reflets, celui-là. Ça va vraiment vous illuminer, c'est 100 fois plus joli. Surtout que ça va vous donner... Si vous avez des cernes, ça va un peu vous effacer les cernes en fait. C'est le mieux. Donc ensuite, deuxième conseil, c'est votre bronzer. C'est quelque chose à ne pas faire, mettre du bronzer sur tout le visage. C'est pas une poudre libre. Par exemple, moi j'ai celui-là de chez Guerlain, donc le Terracotta Bronzing Powder en teinte 02. Et c'est plutôt orangé en fait. Hein. Regardez. C'est marron, mais ça, c'est orangé en même temps. Hein, donc, voilà, je sais pas si vous verrez. Ouais, vous voyez, c'est un peu orange. C'est pas totalement marron, donc c'est vraiment à éviter. Donc, je vois des filles qui arrivent orange. Surtout qu'on pense que du coup, elles ont plein d'imperfections et qu'elles essaient de les cacher. Non, c'est juste pour se bronzer un peu et ça marche pas du tout. Donc, les filles, le bronzer sur tout le visage, c'est pas à faire. Donc ça marche super bien de créer une allusion. Donc je vous montrerai donc comment le mettre dans une vidéo si ça vous intéresse. Donc faire bien votre contouring et tout avec un bronzer. Donc voilà les filles, petit conseil. Ensuite c'est à éviter aussi, c'est le trait de liner trop épais et trop long. Donc par exemple avec un liner comme celui-là, j'ai payé chez Jiffy. Donc c'est pas forcément les Laura Mercier, les choses comme ça qui marchent des masses, donc qui vont coûter 40 €. Qui vont forcément donc vous aider à faire un trait plus fin. Parce que moi, regardez, j'ai celui-là. Chez C'est tout de Miss Europe. Donc de la gamme C'est tout moi. Donc j'ai payé 1 € même pas. Et on peut faire des choses vraiment pas mal. Donc je parle des deux petits traits que vous voyez là. Là, il y a du gris, mais faites pas attention. Et là, il y a encore des swatchs. Bon, bref. Vous pouvez faire quelque chose de très épais, qu'il ne faut surtout pas faire. Donc comme ça. Un très fin comme ça. Et c'est le très fin qu'on va favoriser. Parce que c'est 100 fois plus naturel, 100 fois plus joli. Et ne vous prenez pas pour Cléopâtre, ne le faites pas très très long ou très très remonté, c'est franchement pas beau. Donc un conseil pour vous aider, c'est de prendre un pinceau ou un stylo et de le mettre du bout de votre nez, donc le faire remonter jusqu'à votre œil, jusqu'au creux de votre œil et vous verrez à peu près donc quel angle faire pour votre virgule eyeliner, c'est le mieux. Donc voilà, ne vous prenez pas pour Cléopâtre, même si vous n'arrivez pas... à la limite, n'en mettez pas, mettez un crayon noir, donc comme celui-là, plutôt que mettre en muqueuse, mettez-le dessus, c'est 100 fois plus simple, 100 fois plus joli, et voilà. Ensuite, donc, c'est de prendre soin de vos lèvres. Donc, je sais que c'est dur, mais essayez de mettre un baume à lèvres avant de mettre votre rouge à lèvres, ou alors d'exfolier vos lèvres, d'exfolier vos lèvres. Donc, 2 fois par semaine, c'est le minimum. Une fois toutes les 2 semaines, c'est le minimum. Donc si vous n'avez pas d'exfoliant lèvres, que ça vous intéresse pas plus que ça de dépenser pour ça, ne vous inquiétez pas, vous avez qu'à prendre du sucre, du miel, une brosse à dents. Vous prenez le sucre, le miel, vous mettez sur la brosse à dents et vous allez venir frotter vos lèvres, ça va enlever toutes les peaux mortes et c'est 100% maison, donc 100%, pas 100% gratuit parce que vous aurez payé le miel et le sucre, je pense que tout le monde a ça chez lui. Donc voilà. Ensuite, quand vous appliquez un fond de teint liquide, c'est la plupart du temps c'est un fond de teint liquide qu'on met sur le visage, poudrez-le toujours avec une poudre libre, surtout quand il fait chaud, sinon ça risque de couler, de briller. Donc là vous mettez ça, ça le magnifie bien, ça tiendra beaucoup mieux, parce que sinon ça risque, je sais pas, avec la piscine et tout,
Enfin, il vaut mieux toujours le poudrer, c'est 100 fois mieux, ça va pas briller, ça va tenir plus longtemps, donc je me répète, oui. Mais c'est vraiment pour ces raisons-là et c'est vraiment important. Donc ensuite, c'est de toujours estomper. Que ça soit un blush, enfin tout, un trait de crayon même, ou un fard à paupières, toujours utiliser un crayon estompeur. Un pinceau estompeur, donc comme celui-là, donc de chez MAC, donc vous pouvez le remarquer à ça, c'est un crayon estompeur. Il est vraiment tout doux, en plus il est biseauté, c'est le mieux. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, le 275 SE MAC. Il est vraiment bien, il estompe trop bien. Parce que si vous voulez faire des duos de couleurs dans vos yeux, faut pas qu'il y ait de démarcation. Donc pensez bien à toujours estomper. C'est vraiment moche quand on voit sur quelqu'un qui a vraiment la démarcation. C'est un maquillage vraiment loupé. Donc toujours estomper. Et même pour le blush, pour éviter d'avoir une trop grosse démarcation. C'est toujours ce problème-là. Vous avez d'un coup, ça fait des joues rouges. C'est trop bizarre. Donc, vaut mieux estomper. C'est un petit conseil pour éviter de ressembler à un clown. Voilà. Ensuite, la plupart du temps, même pour le teint, appliquer une base, ça va vraiment aider à tenir. Donc moi, comme base, j'utilise un Paint Peinture de chez MAC, comme celui-là. Donc en teinte Sublime Nature. C'est vraiment naturel. Je sais pas... Non, vous voyez pas, c'est pas la mise au point, ça fait mal. Donc je vais vous montrer. Ça se présente comme un petit pot, un petit tube de peinture. Appuyez, le produit va sortir. Il en faut à peine. Je vais le swatcher sur cette main. Vous allez voir, c'est lumineux et à la fois c'est très discret. C'est à la couleur de votre paupière si vous faites. Je pense que tout le monde a plutôt, plus ou moins la même couleur de paupière. Vous voyez, c'est très discret, ça apporte de la lumière. Pas beaucoup de couvrance, mais ça va vraiment aider le fard à tenir. Donc voilà, toujours appliquer une base, que ce soit même pour le fond de teint. Si vous voulez pas appliquer donc de bébé cream ou des trucs comme ça, appliquez une base et de la poudre. Et ça va vraiment donc bien vous corriger, bien vous masquer. En même temps, ça va bien faire tenir la poudre. Donc voilà. Ensuite, utilisez toujours un fard à paupières. Donc pas en fonction de « Oh, j'ai une short violet, je vais mettre un fard à paupières violet ». Non, c'est en fonction de vos yeux. Je connais pas là par cœur. J'essaierai de vous trouver, de vous mettre en barre d'infos. Moi, par exemple, j'ai les yeux noisettes. Donc, je peux plutôt me permettre plus ou moins toutes les couleurs. Donc, moi, j'utilise la Dazzle Me de chez MAC. Ces deux couleurs-là, donc, elles étaient à gagner dans le concours. Donc, encore bravo à Happiness Beauty. Ou Happiness Beauty, je crois que c'était. Donc, encore bravo à toi. Comme ceci. Donc, un nude qui tire un peu vers le rose. Je vais vous montrer là. Donc là, il ressort pas très bien. Quoi que oui, il ressort plutôt bien en fait. Et donc là, la plus foncée. Donc après, là, si je vous montre un swatch, j'ai peur que ça ressorte mal et que ça ressorte pas pigmenté. Ouais, ça ressort pas très pigmenté, mais il faut vous dire que ça soit pas mal pigmenté. Donc voilà, moi je peux me permettre ça. Donc sur les yeux noisettes, foncez donc sur ce petit quad, cette petite palette. C'est vraiment le mieux pour les yeux noisettes. Ça vous illumine. Cette palette-là, je ne vais pas m'attarder dessus. Ensuite, avant-dernier conseil, donc c'est de toujours enlever le surplus sur votre pinceau, que ce soit le bronzer, le bronzer ou le blush. Donc je vais vous montrer sur le bronzer comment faire. Donc avec ce pinceau-là. Donc comme vous allez voir, il est plutôt vide, mais il en reste toujours un petit peu. Je vais venir. Vous allez voir, il y en a 3 tonnes. Il ne faut pas tout ça. Donc on va venir sur le poignet, taper un petit peu. Il y en a beaucoup moins. Et là, il va être prêt à être utilisé. J'en ai mis partout. Voilà. C'est le mieux. Sinon, vous allez encore sortir orange ou trop rose avec le blush. Donc, c'est toujours mieux de faire ça. Et ne faites jamais ça. De souffler parce que ça va toujours partir dans la tête. Ça va rien changer. Donc, voilà. Ensuite, c'est un petit conseil cheveux. Ne dormez pas les cheveux attachés, vous n'allez jamais les laisser assez respirer et ils vont mourir peu à peu. Donc s'assécher ou se graisser, ça dépend de votre type de cheveux.
Donc, toujours dans mes cheveux détachés, enfin le plus souvent possible, c'est un conseil. Donc, écoutez, voilà les filles, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue et trop lassante, parce que ça fait à peu près 5 fois que je la filme, parce qu'elle me plaît jamais. Donc, j'espère que cette fois-là, c'est la bonne. Que dire de plus, à part si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Parce que là, je suis plutôt à court d'idées. Donc, écoutez les filles, c'est fini pour cette vidéo-là. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!